Philippe Gildas, bonjour. Bonjour. Quels sont vos goûts en matière de vin? J'ai envie de dire, quand il s'agit de bon vin, il n'y a pas de problème, j'aime tout. Plutôt des rouges, des blancs ou des bulles? Tout dépend de l'endroit, tout dépend du moment, tout dépend de l'heure de la journée, effectivement. Mais c'est vrai qu'en vacances, et comme nous en passons très souvent en Corse, on se contente de rosé quand c'est à déjeuner et on va dire le plus légèrement possible. Mais sinon, j'aime bien tous les bons vins et je préfère les meilleurs surtout. Un vin pour un dîner en tête-à-tête. Lequel choisissez-vous? Eh bien, si c'est en amoureux, c'est nécessairement avec Maryse, heureusement pour moi d'ailleurs, heureusement pour elle. Et donc, ce sera nécessairement un blanc. Elle adore tous les blancs, et particulièrement, alors là, on revient au Pavie, mais c'est avec le blanc que des pères sont développés là-bas, et qui est Château Montbousquet, et qui est excellent, exceptionnel. Pour moi, c'est une vraie découverte en ce qui concerne les blancs du Bordelais. En dehors de Maryse, qui est votre personnage préféré, avec quel personnage aimeriez-vous partager une bonne bouteille? Ah, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'ai toujours été étonné de la convivialité de quelqu'un qu'on trouve toujours très froid dans ses rôles au cinéma, alors que dès qu'elle est autour d'une table devant une bonne bouteille, c'est Catherine Deneuve. Donc c'était toujours un très très grand plaisir de partager avec elle. Sinon, il y en a quand même beaucoup d'autres. Hein. Des gens comme Jean Reno sont des convives exceptionnels. Quel est le style du vin qui vous séduirait pour un week-end bucolique? Je pense malheureusement que je resterai le long de la Garonne. J'ai bien dit de la Garonne, c'est-à-dire je pense que j'irai à Saint-Émilion. Alors là, vous me direz, je redescends indéfiniment chez les Perses. Mais c'est vrai que si on remonte un peu, enfin si on descend un peu le cours du fleuve, je pense que j'irai aussi à Lingebage, où c'est vrai que Jean-Michel Cazes est un hôte tout à fait étonnant. Et donc je me précipiterai pour faire le tour de tous les grands châteaux qui sont tout autour de Lingebage, ce qu'on a déjà fait avec Maryse plusieurs fois. Votre meilleure adresse épicurienne, qu'elle soit dans le vignoble ou ailleurs? Là vous me mettez dans la plus grande difficulté parce que s'il s'agit de restaurants et si c'est sur Paris, c'est vrai qu'une soirée chez Guy Savoy, ou tout près d'ici d'ailleurs, tout près de l'Intercontinental chez Dutournier, ce sont quand même de grands plaisirs. Sinon, j'ai envie de dire presque au quotidien, mais à cause de son amitié et parce qu'il a complètement transformé le Drouan, c'est vrai que le Drouan aujourd'hui, dirigé par les équipes d'Antoine Westermann, c'est vraiment un grand plaisir. Et alors, le jour où il y a trop de monde au Drouan, toujours avec Westermann, on lui dit « Trouve-nous quand même une place dans un restaurant tout petit qui s'appelle Mon Vieil Ami, qui est dans l'île Saint-Louis, qui pour moi a révolutionné la cuisine touristique de l'île Saint-Louis, car il y a toujours autant de touristes, alors que la cuisine n'est pas du tout pour les touristes, c'est une excellente cuisine pour nous autres les Français. Ça s'appelle Mon Vieil Ami, mais le problème, c'est que... il faudrait pouvoir y faire 3 ou 4 services, mais les gens qui viennent, ils sont tellement contents qu'ils restent, ils traînent, et quand il a fait 2 services, il est déjà ravi. Il avait compté sur 3 ou 4. Voilà ce que c'est que de faire, d'assurer un accueil exceptionnel. Alors ça, c'est une vraie soirée à la Rabelais, oui. Le livre que vous aimeriez lire autour d'un bon verre de vin? Oh, j'en lis tellement, de par le métier. J'en lis tellement. Vous m'obligez à réfléchir vraiment. Je pense que je reprendrai le dernier livre d'Orsena. Je l'ai lu un peu trop rapidement, il avait déjà fait l'histoire du coton, et là il vient de faire l'histoire de l'eau il y a quelques mois, et c'est vrai que il a une façon de raconter à la Tintin, alors que c'est un économiste tout à fait exceptionnel, que par ailleurs, côté plume, c'est quand même un prix Goncourt. Il est capable de transformer l'histoire mondiale de l'eau en réelle saga romanesque, alors que malheureusement c'est toute la réalité. Je vais vous citer Baudelaire. Humez à l'entrée le vin du souvenir. Quel rapport entretenez-vous avec le passé? C'est drôle parce que ça va me ramener à un vin. Et mon père était notaire à la campagne, en Bretagne, mais vraiment à la campagne. Et tous les ans passait
c'était juste après la guerre, hein, celle de 39-45 quand même, pas celle de 14-18. Et tous les ans passait un représentant en vin. Et j'ai toujours vu mon père acheter le même vin. Je pense qu'il n'était pas grand connaisseur. Je sais d'autre part qu'à cette époque-là, juste après la guerre, la plupart des grands crus d'aujourd'hui avaient vraiment des progrès à faire. Il n'empêche qu'à cause de ça, dans le souvenir, et le plus régulièrement possible, je m'offre du Léoville Poix-Ferré, parce que c'était le vin de mon père et qu'à l'époque, d'abord, je n'avais pas le droit d'en boire. Deuxièmement, je sais qu'il n'était pas très très bon. Il l'est vraiment aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça me rappelle toute mon enfance en Bretagne. Je vais vous citer d'autres auteurs et vous allez nous faire de tout petits commentaires sur leurs phrases. Il est bon de traiter l'amitié comme les vins et de se méfier des mélanges. De Colette. Non, je ne suis pas d'accord, j'adore les mélanges. Pas dans les vins, dans les amis. Chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et joyeux qu'ailleurs, mais je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l'on trouve du vin. Léonard de Vinci. Il savait de quoi il parlait, puisqu'il est venu d'Italie exprès ici, donc les vins italiens vont pas être contents. Pour arriver, il faut mettre de l'eau dans son vin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Jules Renard. Ah, tout à fait. De toute façon, comment voulez-vous être contre Jules Renard? Je le soupçonne d'être capable, d'où il est aujourd'hui, de vous contredire instantanément avec un mot qui tue.